Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur BTC et également sur Ethereum, alors, surtout sur l'intraday parce que j'ai fait une grosse update hier. Et ensuite, on va se concentrer sur les altcoins, alors les mêmes coins qui performent plutôt bien. On verra sur l'intraday s'il y a des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Et ensuite, je vais vous montrer une liste que j'avais créée il y a plusieurs mois, plusieurs semaines même. Ouais, plusieurs semaines, plusieurs mois. En fait, c'est des altcoins, on est dans des phases de latéralisation, il se passe pas grand chose. Et voilà, on va voir si on sort de ces phases de latéralisation, est-ce qu'on peut se positionner sur des bottoms ou pas, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une altcoin season. Alors cette question de temporalité, elle est difficile à répondre et pour moi c'est pas possible de savoir à quel moment elle va se produire. Par contre, j'ai de convictions fortes qu'elle va se produire. Maintenant, quand, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, avec l'ETF spot sur Ether qui a accepté une baisse de la Bitcoin dominance, j'ai des alertes qui sonnent sur les altcoins, notamment High ici qui a été cherché mon x4, donc j'ai pris des profits. On a des altcoins qui se réveillent un peu, qui performent beaucoup plus que le BTC avec une Bitcoin dominance qui est en baisse, donc c'est pas mal. Donc on fera un check sur ces altcoins là tout simplement. Alors, BTC, bon, je suis toujours en position. Pour le moment, on a rejeté au niveau des 71 500 $. On est en train de revenir chercher ce niveau-là. Bon, c'est surtout sur l'intraday que ça nous intéresse. Hop, où bon, on a réintégré un niveau assez important. Voilà, avec cette clôture 4 heures qui est vraiment bullish. On avait une bonne confluence ici entre la ligne de coup de cette pattern de retournement, le point pivot monthly, un point pivot weekly. C'est pour ça qu'on avait du mal ici à passer cette zone là. On l'a passé, donc techniquement cette zone de résistance, on est censé la switch en support. C'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. Si on a une réintégration en dessous des 69 320 $ ici en clôture 4 heures, il y a de grandes chances d'aller faire ici un nouveau plus bas, voire même ici un nouveau plus bas, parce que ça serait vraiment pas encourageant de ravaler plus de 50% de la bougie ici, plus repasser en dessous de ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal ce que nous fait BTC. Pareil, ce que je vous ai montré sur Ether hier qui permet d'avoir un biais directionnel. Ok, on peut faire la même chose ici sur BTC, sur du plus court terme, où voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, je chercherai plutôt des achats dans le but de faire un nouveau sommet et voire même un nouvel ATH. Donc on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, on a le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, qui est toujours au-dessus du 1 heure, on a bien posé un bottom dans le tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes qui n'était pas exploitable, quand on est comme ça dans un range, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre là, dans les prochaines heures, prochains jours, il faudra surveiller ce tunnel 15 minutes, bien sûr avec cette hausse qui va être orientée à la hausse, et il faudra surveiller demain si on a, ou même je vais mettre ici, hop, voilà, demain ou même aujourd'hui, si on a une confluence avec point pivot daily, tunnel 15 minutes et qu'on a un pullback dedans, c'est une très bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça peut être demain, d'accord, voilà, faudra surveiller ça, mais en tout cas, ce signal-là qu'on a sur du 4 heures, on a fait une très bonne performance, on a fait un plus 3%, ça nous permet de retrouver un momentum haussier. Ici, ok, W sur le MACD, sur du 1 heure, on a un momentum qui est plutôt fort. Ici, pour de la continuation de tendance sur l'intraday, c'est pas mal. Donc, dans les prochains jours, il va falloir surveiller ici les pullbacks, que ce soit sur des niveaux de support, des points pivots ou le tunnel 15 minutes. Et ben, ça peut être parfait pour faire de la continuation de tendance. Ether qui est toujours plus fort que le BTC. Il a posé ici un petit bottom sur du 1 heure, enfin un bottom. Continuation de tendance, globalement. Voilà, les ranges précédés par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Pareil pour ce genre de range là. On avait déterminé des niveaux clés sur Ether, où je vous avais clairement dit, tant qu'on se maintient au-dessus des 3650 $, on est dans des phases où techniquement on va plutôt privilégier des achats. Ça nous permet d'avoir un biais directionnel, d'accord, une direction de marché, où on peut se dire, d'accord, tant que le marché se situe au-dessus des 3150 $, je cherche des longs. Alors bien sûr, on va descendre en unité de temps, 4 heures, 1 heure, pour déterminer des entrées, parce qu'on on peut pas se positionner en daily à ce niveau-là. Donc on zoome sur l'unité de temps, et ensuite voilà, ça dépend de vous, ça peut être des pullbacks sur des moyennes mobiles, ça peut être des pullbacks sur des points pivots, ça peut être de rentrer dans ce genre de box de bracket et chercher à se positionner sur le bas pour jouer de la continuation. Voilà, ça c'est en fonction de vous, comment vous envisagez de trader le marché. Mais pareil, Ether, 15 minutes toujours orienté à la hausse, au-dessus du 1 heure. Pour moi, la prochaine target est de faire un nouveau sommet ici. Et si on a une clôture weekly au-dessus des 3950, 4000 $, pour moi, il y aura de grandes chances de faire un nouvel ATH. En tout cas, là, on a une clôture weekly bien entendu, qui est bullish sur Ether. ETH BTC, pareil, c'est pas mal. Ok, là, et c'est là où en une semaine il peut se passer énormément de choses. Dans ce cas où ici on était bearish, dans le sens où on avait break des gros niveaux, et c'est là l'importance de s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, et on peut avoir un biais bearish, un biais neutre et un biais bullish, et comme ça
très rapidement changer de décision. Et là, le fait d'avoir cette réintégration, c'est très encourageant. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir un pullback et break ici, le fait de faire creux sommet de plus en plus haut et de flip cette zone de résistance maintenant en support, vu qu'on est repassé au-dessus. Et voilà, de faire un nouveau sommet à ce niveau-là, ça peut être bien, parce que bon, je trace pas les trendlines, mais on est toujours dans cette dynamique baissière. Voilà, la trendline qui vous permet de mesurer la puissance enfin, le momentum de la tendance baissière, d'accord? Ou pour le moment, voilà, comme je dis, je trace jamais de trendline, mais on voit que on fait toujours des sommets de plus en plus bas, et on est toujours dans cette dynamique baissière. Par contre, si on commence à s'affranchir de ces précédents sommets, là, on aurait un signal plutôt bullish, et on pourrait aller chercher la borne opposée, qui est après, hop, qui est à un plus 40% à peu près, vers les 0,077 ici. Ce qui voudrait dire qu'un Ether représente 7,7% d'un BTC. Ok, donc voilà, ça serait pas mal d'aller chercher cette zone de localisation. Après, voilà, on peut pas savoir ce qui va se passer après, mais le fait d'avoir de la même manière, comme BTC on a fait, break, déviation, réintégration, extrémité opposée, et bien ici on pourrait clairement faire la même chose. Sur une des temps bien sûr un peu plus long terme, hein, parce qu'on est en weekly, donc je dis pas qu'on va aller chercher cette borne en 2 jours. Maintenant voilà, cette question sur l'alcool season, on peut pas savoir hein, quand elle va se produire. Moi pour moi elle a des chances de se produire parce que sur la Bitcoin dominance on est sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Pour moi on est voilà, on a une Bitcoin dominance la dynamique de fond est baissière. On est bien d'accord que voilà, on vient des 99%, on fait des sommets de plus en plus bas et on a plus de chances d'avoir une continuation à la baisse. Et sur le long terme, je ne vois pas une Bitcoin dominance aller chercher des 60, 75, 80%. D'accord, elle est plutôt orientée à la baisse, qui est normal. Ce qui dit pas que le BTC ne va pas augmenter. Non, c'est deux choses complètement différentes. Mais moi ici, je commence à avoir des signaux qui me disent, j'aimerais bien la confirmation, c'est la réintégration de ce niveau-là, qui pourrait me dire, ok bon, on a une altcoin season qui est un peu lancée, j'ai envie de dire. Le break de ce niveau-là, ça serait la confirmation ultime, mais déjà le fait d'avoir la réintégration de ce niveau-là avec cette pattern de retournement, ça serait plutôt pas mal pour la suite. Voilà, mais on voit qu'on a des altcoins qui performent plutôt bien, avec un Others qui performe plus que Total 3, bon ça on l'a déjà déterminé ensemble, ou sur Total 3 divisé par BTC USDT, on est dans une dynamique qui est toujours baissière, ok, depuis un long moment. Et par contre si je mets Others divisé par BTC, ce qui en fait, Other c'est quoi, c'est donc Total 3 c'est quoi, c'est l'ensemble du market cap des altcoins en excluant BTC et Ether, alors que Other c'est l'ensemble des cryptos en excluant le top 10, donc Solana, BNB, Ethereum, Bitcoin, etc., etc. Et on voit que Others performe plutôt bien. Et c'est là où j'en viens, où on a des mêmes coins qui performent plutôt bien. Et c'est pas des altcoins que je vais surveiller pour me positionner sur du long terme, ça ne m'intéresse absolument pas d'investir là-dedans. Par contre, pour de la continuation de tendance, c'est parfait. Allez toujours là où il se passe l'action, allez toujours là où il y a du flux, d'accord, ça c'est vraiment important. Et pour le moment, là, on voit que c'est sur PEP, c'est sur les mêmes coins, quoi. Donc là, voilà, on a des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse. Tous les pullbacks dans ces moyennes mobiles là sont des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Et tant qu'on a un flux haussier, tant qu'on a un momentum qui est bullish, d'accord, ces pullbacks sont des opportunités. À un moment, ça va casser. À un moment, on va se retourner, c'est sûr, mais voilà, une dynamique haussière, ça se prolonge plusieurs fois, d'accord? On voit que dans cette tendance H4, on a, hop, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse, etc., etc. Qui ici est plus gagnant en achetant ou en vendant? Alors si vous vendez ici et vous prenez vos profits ici, bien entendu, mais l'ampleur des mouvements, l'amplitude des mouvements est plus intéressant en cherchant ici des achats. Donc faites clairement de la continuation de tendance, vous êtes dans le sens du flux, vous êtes dans le sens de la tendance, vous aurez plus de chances de réussir. Donc voilà, que ça soit PEP, que ça soit Bonk, voilà, on a des moyennes mobiles ici qui sont orientés à la hausse, surveillez ça. Alors il y en a qui vont utiliser des moyennes mobiles, il y en a qui vont utiliser des niveaux de support, mais dans tous les cas, les principes sont les mêmes. On a des flux, on a l'action qui se passe sur les mêmes coins, profitez-en pour faire de la continuation de tendance. Alors là c'est parce que c'est sur les mêmes coins. Maintenant si c'est sur une autre altcoin, par exemple CKB qui performe plutôt bien aujourd'hui, alors c'est un peu trop tôt encore pour vraiment faire de la continuation de tendance parce qu'on voit qu'on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, mais voilà, on peut noter, ok, CKB performe bien, on break le tunnel 4 heures, on retrouve un momentum potentiellement haussier.
sur les MACD, on voit, on a un flux qui est haussier. En daily, on valide ici une divergence haussière et on retrouve un flux qui est haussier. On s'apprête à valider une pattern de retournement et on peut se dire que ok, CKB potentiellement est prêt à repartir. Donc ce qui serait bien ici pour faire de la continuation de tendance sur du court terme, c'est un 15 minutes qui repasse au-dessus du 4 heures, un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures, donc des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, et les pullbacks dans ces moyennes mobiles là seront des opportunités d'achat. On n'est pas obligé bien sûr de se positionner que sur un narratif. On prend une crypto qui est isolée, d'accord, donc là dans l'interopérabilité, avec voilà Atom qui performe pas tant que ça, DOT, Axelar qui ne performe pas tant que ça, donc CKB comme je dis sort un peu du lot, et moi ça peut être une altcoin qu'on va pouvoir surveiller pour faire de la continuation de tendance, d'accord. Vous prenez une altcoin qui performe bien, là où il y a de l'action, là où il y a du flux, d'accord, et vous faites de la continuation de tendance. Maintenant un peu tôt sur CKB, ce que j'aimerais ça serait voilà quelque chose comme ici, hein. On a un pump, ok, et des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse, tous les pullbacks, c'est des opportunités. Tunnel 1 heure qui fait office de support, c'est des opportunités. Tunnel 15 minutes, etc. 1 heure, voilà. Et au moment où le tunnel 1 heure break, ok, on va chercher le tunnel 4 heures, opportunité également, etc., etc. Puis à un moment, le marché se retourne. C'est normal. Le marché, à un moment, va se retourner. Mais si vous avez bien profité de cette hausse, d'accord, vous prenez un stop loss à un moment, ça compense largement. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de votre risque et de votre money management. Donc là, ouais, si on a un 15 minutes et un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures, pour faire de la continuation de tendance, ça serait plutôt pas mal. Voilà pour les altcoins. On va voir juste les altcoins que je vous avais dit en weekly. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac. Alors c'est assez intéressant dans le sens où on a ici une pattern de retournement qui est validée. On a fait un pullback dans notre zone de localisation qui est notre zone de rechargement longue. Et pour le moment, on a une bonne réaction. Maintenant, ouais, on est toujours dans des phases de localisation assez intéressantes sur ENJ. On est revenu ici chercher notre ligne de coup de notre précédente accumulation qui a fait office de support, et là visiblement on essaye en tout cas de reposer un bottom. Ouais, c'est pas mal. On était jusqu'à là dans une dynamique qui était baissière, jusqu'à ici inverser notre dynamique en breakant les pressions sommet et en proposant une structure de retournement. Donc c'est une charte qui est plutôt pas mal. On n'a pas encore pump et on est toujours dans des phases de latéralisation. C'est plutôt dans ce genre de moment que vous devez vous concentrer sur ce type d'altcoin, d'accord. C'est pas qu'ensuite ça décolle. Vous voyez, c'est la même chose ici, hein. Hop, je me mets en log. Voilà. Ici, quand le marché fait pas grand chose, c'est plutôt là où on s'y intéresse. Maintenant, quand le marché part comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord. Et vaut mieux s'y intéresser dans des phases de faible volatilité. Alors, je ne connais pas le fondat de toutes les altcoins, hein. Là, le but, c'est juste de repasser d'un point de vue technique sur qu'est-ce que ça a donné. On a des altcoins qui se ressemblent pas mal, hein, dans le sens où, pareil, hein, dynamique qui est baissière, structure de retournement. On a une première petite ici, on en a une plus grosse ici, avec ce creux, ce sommet, ce creux plus haut, et ensuite pullback dans la zone de rechargement longue entre, alors, que ça soit ici ou ici, tac. Quand il y a une trop grosse mèche, en général, j'aime pas trop la prendre, mais on revient au niveau des 0,58 et on réagit plutôt bien. Donc ouais, par contre, ouais, phase de latéralisation un peu plus faible que les autres, comparé à, j'aime bien prendre par exemple LIT. Ça c'est magnifique, hein, ce genre de chart, ça fait plus de 2 ans on est dans des phases de latéralisation. Moi je m'étais positionné sur un niveau assez bas. Ceux qui veulent vraiment attendre, on attend une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. Mais ouais, c'est plutôt pas mal, hein, ce genre de phase-là. Ouais, un peu comme Kava. Kava c'est pas mal. Alors moi j'attendrais de break les 1,20 pour me positionner. On voit que c'est un gros niveau ici, qui auparavant fait office de résistance, de support, on la rebreak. Ah, c'est vraiment le niveau. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, ça peut être un très bon signal pour poser un bottom et au moins à minima retracer ouais, au niveau des 0,382, c'est le minima après une pattern de retournement aussi longue. Alors si vraiment on sort de ce niveau-là, on serait sur un W mensuel voire trimestriel. Le minimum c'est de retourner chercher au moins au premier arrêt les 0,382. Donc ouais, niveau assez intéressant au niveau des 1,20 centimes de dollars. Loca. On a proposé ici une pattern de retournement. Maintenant, la charte est beaucoup moins intéressante, je trouve, que du Kava. Oui, Kava, la charte, elle est vraiment pas mal. Les niveaux, ils sont clés. On est dans une phase de range. On a un niveau clé qui fait office de résistance. On repasse au-dessus de ce niveau-là. On inverse toute notre dynamique baissière et on passe dans une dynamique haussière avec une structure de bottom. Ici, Loca, la charte est beaucoup moins intéressante selon moi. Accro. Accro, c'est pas mal. On a break ici un gros niveau. Pareil, c'est un gros pivot, on le voit bien. Résistance, on est repassé en dessous, on voit qu'on fait office de support. Donc ouais, on est dans une bonne zone de localisation après ce pump là, on a
On a sûrement validé une pattern de retournement mensuel. Non, même pas mensuel. En tout cas, en weekly, on l'a. Ouais, on est pareil sur un niveau assez important sur du long terme. Alors, je vais voir si j'ai pas plus de charts que ça. Alors, hop. Ah ouais, on est sur des faibles market cap. Ouais, on est revenu sur une précédente zone d'accumulation qui fait office de support. Donc ça, je l'avais pas ici, mais c'est intéressant de le noter. Ça renforce vos convictions, hein, parce qu'on n'a pas fait un bottom n'importe où. On est revenu chercher un gros niveau de support auparavant. Donc ouais, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, c'est intéressant. Par contre, attention à la réintégration. Si on réintègre, on pourrait chasser ces creux qui sont ici. ATM. Bah, le niveau, je l'avais tracé. Il est assez clé. C'est une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. Pour le moment, c'est ouais, on a un niveau clé aux alentours des 3,8 dollars. Si on a une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là avec une forte impulsion, une forte conviction, vous voyez, moi j'aime pas ce genre de bougie. On a ici un pump et une mèche qui représente allez 70% là de la bougie. Donc c'est pas très bon en général, c'est pas ce qu'on veut voir. Et ça nous montre qu'on a de la force vendeuse en face. Ce que j'aimerais voir là, c'est une clôture weekly forte, d'accord, contrôlée par l'ensemble des acheteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas des vendeurs qui se réveillent et on mèche en dessous. Donc au-dessus des 3,8 dollars, c'est une bonne zone de localisation également. Alors, 3. Ok. Ouais. Bon, on a un niveau clé pareil qui est globalement ici. On est bloqué dans un range, une borne haute ici, globalement une borne basse ici. Donc là, il y a plusieurs types de profils. Hein. Il y a ceux qui vont se positionner sur la borne basse, qui vont vendre la borne haute, qui trade le range. Ok. Il y a ceux qui vont se positionner sur la borne basse pour potentiellement partir dans une tendance. Maintenant, eux, ils vont surtout avoir des convictions d'un point de vue fondamental, parce que c'est compliqué de se positionner sur une borne basse pour viser un retracement comme ça sur du long terme, sans connaître le fondat. Moi, personnellement, si ça serait mon cas, je connais pas le fondat, j'attendrais surtout un break et une confirmation de bottom, parce que tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, on est juste dans un range, et un range peut bien sûr break à la baisse également, donc on n'est jamais sûr de ça. Donc voilà, si j'ai des confiances, je suis serein dans le projet, j'ai confiance dans le projet, borne basse, très bonne zone de localisation. Si je trade le range, je revends ici. Si je trade la tendance, je revends sur la montée. Maintenant, si je ne connais pas le fondat et je veux me positionner quand même dans cette tendance, j'attendrai un break de ce niveau-là qui est clé aux alentours des 0,004, qui serait une bonne zone de localisation. Break pullback ici, et pareil, on peut aller chercher les 0,382, c'est une bonne target. Hein. Ouais, c'est une target ambitieuse, mais ouais, x4, ça peut être une bonne zone de localisation à venir chercher. Voilà, le niveau il est clair. Le niveau il est clair, faut break ce niveau-là avec une bonne clôture weekly. KMD. Là, KMD c'est pas mal. Ce qu'on a fait là. Allez, hop. Pareil, on était bloqué dans un range, on l'a break, pullback, et pour le moment on se fait rejeter, donc c'est plutôt pas mal. On est dans une bonne zone de localisation pour jouer la continuation de tendance, parce que techniquement là on a break un niveau, on a une bonne clôture monthly. Hop, ouais. Bon, un peu une grosse mèche quand même, mais la clôture elle est là quand même. Avec une pattern de retournement, si je me mets en close line, on avait déjà cette structure en W à ce niveau-là. Une deuxième ici dans un plus gros W, on serait peut-être sur un W trimestriel ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ce que nous fait KMD, pour moi ça c'est des bottoms définitifs. Hein. Il y a très peu de chances, à moins que le projet s'écroule, hein. Bon, mais il y a quand même très peu de probabilité de revenir chercher ces creux-là. Voilà, ça c'est des niveaux qui doivent être maintenus en ligne de coup. Par contre, ouais, si on réintègre, là ça serait pas bon, et au moins on irait chercher le premier creux. D'accord, faire quelque chose comme ça. En général, quand on est dans un range, qu'on passe et qu'on réintègre, on vient souvent, très souvent rechercher le premier creux de notre range. Je vais mieux dessiner, mais globalement, si on a quelque chose comme ça, qu'on break, si on réintègre, on vient très souvent chasser au moins le premier creux, d'accord? Mais techniquement, quand on réintègre un range, hein, la target, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Mais pour le moment, on n'anticipe pas la question d'un niveau, on consolide sur un gros niveau, on voit que là, les vendeurs tentent de break, et ils se font repousser, hein, vu qu'on a pas mal de mèches. Donc ouais, pareil, très bon break, avec une très bonne zone de localisation actuellement. Funfair. Hop. La chart n'est pas... Elle est pas incroyable. On a un niveau clé qui est ici, on est peut-être, ouais, on a break le tunnel daily. On est dans une grosse phase de range.
j'attendrai de repasser au-dessus de ce niveau-là. Parce que là, mine de rien, on a quand même fait une pattern de, j'allais dire AM top, sauf qu'on est déjà dans une dynamique baissière. AM top, c'est plutôt ça. Tac. Sommet, creux, sommet plus bas, ok. Ça, c'est AM top, d'accord. C'est une structure de retournement. Vu qu'ici, on est déjà sur des niveaux bas, c'est plutôt une structure de continuation de notre baisse. Donc, on voit qu'on a une tentative de retournement ici avec cette pattern en W. On a flip cette ligne de coup en support, mais on n'a pas été plus haut. Donc manque de force acheteuse. Pour le moment, tant qu'on se maintient en dessous de ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire. J'attendrai qu'on rebreak ce niveau-là pour potentiellement flip cette zone de support, de résistance pardon, en support et viser une continuation de notre hausse. JST. JST, on a un niveau clé ici, qui est plutôt pas mal. On pourrait même avoir fait une sorte d'épaule tête-épaule. On aurait ici, hop, épaule tête-épaule inversée. Tac. Ouais, la charte est plutôt pas mal. Alors une épaule tête-épaule, qu'elle soit inversée ou pas, enfin inversée ici, ça va être un V-bottom suivi d'une structure en W, qu'on a ici, hein. On a une petite structure ici en W, on peut voir une plus grosse structure à ce niveau-là. Bon, en général, je préfère que le creux retrace beaucoup plus bas, mais on a un niveau clé aux alentours des 3 centimes de dollars. On est dans une bonne zone de localisation. Et là, si vous voulez affiner votre analyse, vous pouvez passer en daily, chercher une petite pattern de retournement, donc soit le break d'un précédent sommet, pullback dans une zone d'imbalance ou zone de rechargement Fibo, et prolongement, ou une structure ici, ouais, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas actuellement, ouais, on est dans une très bonne zone de localisation. Après sur le mois ici, une structure de bottom qui a été posée. Et Firo, hop, on va checker ça. Ouais, bah globalement, c'est ce niveau-là qui est assez intéressant. Parce qu'on est globalement bloqué dans un range entre deux bornes. Et ça serait bien d'avoir un break des 2,4, 2,5 dollars, d'accord, avec une bonne clôture weekly, pour au moins avoir une confirmation de bottom posée. Donc globalement sur les altcoins, il y en a qui sont déjà partis, qui sont en train de pullback, comme KMD, ok. Par contre, il y en a beaucoup qui sont toujours dans des phases de latéralisation, bloqués entre deux ranges. Donc soit vous tradez la borne basse, et vous cherchez à prendre des achats à borne basse pour prendre des profits borne haute, soit vous attendez un break et un pullback pour vous positionner, quelque chose comme ça. Et même si ça part, hein, même des fois ça peut partir loin et retracer ensuite pour avoir une continuation. Là-dessus, il y a pas de souci, ok. On patiente. Moi je pourrais pas me positionner si la crypto fait un x2, x3. Et voilà, je peux pas me positionner ici. Soit j'attends le pullback, soit tant pis, ça part sans moi. Voilà, je voulais juste repasser en revue ces altcoins. Vous voyez, il y a toujours des altcoins avec une faible volatilité, faible amplitude de prix entre le range, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose ici. On est sur un quoi, 50%, 60%. Donc c'est relativement faible. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est on a des altcoins qui ont bien pété. Cela pour de la continuation de tendance, il n'y a pas de souci, comme les mêmes coins. Comme je dis sur PEP, j'irai pas acheter là sur du long terme, c'est beaucoup trop tard. Par contre, il y a des altcoins qui sont potentiellement en train de poser des bottoms et pourraient potentiellement rattraper leur retard. Moi en général ce retard je l'aime pas trop d'un point de vue trading, d'un point de vue investissement c'est beaucoup plus raisonnable, mais si on a une altcoin season on peut s'attendre à bien sûr des altcoins qui performent bien. Dans tous les cas j'attendrai moi au moins des breaks de ces niveaux de résistance pour les transformer en support pour potentiellement me positionner. Voilà, dans tous les cas je vous ferai une update là-dessus et surtout sur cette Bitcoin dominance que je surveille depuis un moment et que je vais continuer à surveiller. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.